Vous ne comprenez rien parmi toutes les appellations pour une simple télé, du nano-cell, du micro-LED, du mini-LED, du OLED, du LED, du LCD et du QLED et j'en passe. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop, allez c'est parti! Alors cette vidéo bien sûr sera simplifiée et vulgarisée au maximum. N'hésite pas si tu veux mettre ton avis en commentaire sur chaque technologie et quelle technologie tu préfères. Alors pour commencer on va s'attaquer à la famille des écrans LED, les Light Emitting Diode, dit très rapidement les écrans LCD, soit les écrans Liquid Crystal Display. Alors c'est une très grande famille, on va pouvoir retrouver énormément de types de dalles et de technologies dans celle-ci. Ce sont principalement les écrans les plus répandus sur le marché, donc si tu vas en magasin, c'est ce que tu vas te retrouver le plus car ça fait beaucoup plus longtemps que c'est disponible. Les principales caractéristiques, ou en tout cas le principal défaut d'un écran LED, c'est qu'il ne peut pas fabriquer sa propre lumière. En gros, ils ont besoin d'avoir un réflecteur, un rétroéclairage dans celui-ci pour pouvoir afficher une image directement pour que vous puissiez la voir. Alors sur la télévision il y a deux types de dalles disponibles. Après si vous voulez aller plus loin dans les types de dalles, sur les écrans de PC il y en a quand même beaucoup plus. Alors principalement on va aller sur des dalles IPS. Et là tu vas me dire c'est quoi une dalle IPS? Alors une dalle IPS va te permettre d'avoir un meilleur angle de vision, c'est à dire que si tu te décales de l'image, si tu n'es plus en face, tu vas quand même réussir à voir ce qu'il y a sur l'écran et à réussir à distinguer la chose. Dans celle-ci, tu vas avoir une bonne répartition de l'image. Tu vas avoir un rendu des images qui est plutôt bon, mais tu vas avoir une tendance à avoir un noir qui tourne un peu vers le gris. De l'autre côté, tu as les dalles VA, où tu vas avoir des noirs quand même beaucoup plus profonds et des couleurs beaucoup plus marquantes qu'une dalle IPS. Mais bien sûr, du coup, il y a forcément un bémol là-dessus, c'est que ton angle de vision est beaucoup moins important. Maintenant qu'on a parlé des différentes dalles disponibles en LED, on va parler des technologies qui sont disponibles et qui marchent sur ce type de produit. Alors tu vas retrouver le rétroéclairage dit classique qui peut se nommer en magasin Full LED ou tout simplement Direct LED. On va pas rentrer en détail dans cette technologie car c'est la technologie la plus classique en LED, en tout cas en LCD. Alors pour cette technologie, on va parler du Quantum Dot. Alors ce nom te dit sans doute rien car il a une appellation bien particulière selon les marques auquel tu vas acheter ton téléviseur. Par exemple, chez Samsung, ça s'appelle le QLED, chez LG, ça va s'appeler le NanoCell, et chez Sony, ça va s'appeler le Triluminos. Alors, qu'est-ce qu'apporte cette technologie au LCD? Alors, tu vas avoir une nette amélioration au niveau des couleurs. En plus de ça, tu vas avoir des pics de luminosité bien plus importantes que sur des écrans à LED normal. Par contre, le bémol, c'est comme la plupart des écrans LCD, c'est qu'on va pas avoir des noirs profonds comme va pouvoir vous offrir l'OLED. C'est pour cela que très récemment le mini LED est arrivé sur le marché. C'est une évolution de cette technologie qui se rapproche un petit peu plus de l'OLED. Pour vous donner un terme plus classique, chez Samsung ça s'appelle le Neo QLED. En gros ça reste toujours le même principe qu'un rétro-éclairage, mais les LED embarqués dans celui-ci pour faire le rétro-éclairage seront donc beaucoup plus petites. D'où son nom et c'est pour ça que le mini LED se démarque du QLED. Avant sur une zone de rétro-éclairage, sur un écran LED normal, on avait une centaine de LED. Et là avec le mini LED, on est plus sur des milliers de mini LED pour faire le rétroéclairage. De ce fait, on va avoir une gestion beaucoup plus fine des noirs. C'est la technologie qui va se rapprocher le plus du micro LED et de l'OLED. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur un Samsung Neo QLED qui s'affiche juste ici, où on peut voir directement la qualité de l'écran et ce que j'en pense. Alors là, on va faire une aparté sur une technologie qui n'est pas du tout abordable pour le moment pour le commun des mortels. On va parler du micro LED. Alors celui-ci a la capacité d'émettre sa propre lumière. Vous allez avoir des noirs infini, vous allez avoir un contraste impressionnant et une colorimétrie mais juste exemplaire. En gros les LED sont beaucoup plus petites que sur de l'OLED, donc ça va vous permettre d'avoir un pixel beaucoup plus précis. En plus de cela, ça va vous permettre d'avoir des écrans beaucoup plus fins et des écrans beaucoup plus légers pour les transporter. Cette technologie comble en majeure partie les défauts de l'OLED, c'est-à-dire d'avoir une luminosité vraiment faible. On peut monter jusqu'à 5000 nits alors qu'un écran OLED tourne au maximum autour de 1000 nits. Autre défaut qui comble par rapport à l'OLED, c'est simplement le marquage sur les écrans. Je sais pas si vous avez déjà eu un écran OLED ou déjà vu ça chez quelqu'un. Vu que c'est des LED qui brûlent grossièrement, ça va faire un marquage sur l'écran de verre qui est en face de vous. Par exemple, si vous regardez trop TF1, vous allez avoir au fur et à mesure le logo TF1 qui se forme et qui restera toujours là. Alors maintenant passons sur la technologie OLED, dit Organic Light Emitting Diode. Celle-ci va permettre aussi de fabriquer sa propre lumière, donc on n'a pas un rétroéclairage comme le LCD. Vous allez forcément avoir un écran beaucoup plus fin, des contrastes supérieurs par rapport à un écran LCD, une très grande réactivité si vous voulez jouer au jeu par exemple. Vous allez avoir aussi un grand angle de vision et théoriquement la consommation électrique du téléviseur sera moindre par rapport à d'autres écrans. Et vous allez me dire pourquoi? Car ceci permet d'éteindre
chaque LED indépendamment des autres s'il y a une zone noire à afficher. C'est bien beau, depuis tout à l'heure je parle, mais combien ça coûte ces technologies là? Les téléviseurs dits LED classiques commencent à partir de 100 €. Les téléviseurs Quantum Dot commencent à partir de 700 €, ils peuvent monter jusqu'à 8000 € si vous avez un téléviseur 8K. Pour le mini LED, ça commence aux alentours des 1000 €, mais la plupart du temps, les téléviseurs qui commencent à ce prix-là n'ont pas une réelle technologie mini LED à 100%. Parce que la plupart du temps, celle-ci embarque quand même un petit peu de technologie QLED dans eux. Maintenant passons sur l'OLED, une technologie qui coûtait vraiment très cher il y a quelques années mais qui commence à baisser. On peut retrouver ce genre de télé aux alentours des 1000 €, même voire moins selon les offres. Maintenant passons sur la technologie du micro LED, une technologie exorbitante tellement elle est bonne et tellement son prix est absurde. Clairement c'est inaccessible pour nous. On va prendre par exemple la télé de chez Samsung, The Wall Luxury, en micro LED qui est affiché à un prix, je laisse dire un peu le suspense, j'espère que vous allez vous asseoir quand même quand je vous ai donné le prix, c'est un prix quand même de 331 000 € seulement pour une dalle de 146 pouces. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura aidé à choisir la technologie que tu souhaites pour toi. Bien sûr il n'y en a pas une meilleure que l'autre, hein. C'est selon ton usage et où est positionnée ta télé par exemple chez toi. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, allez bisous.